Intro, ce n'est pas juste un vieux livre de plus. C'est la Bible éthiopienne, l'une des écritures les plus anciennes et les plus complètes sur Terre. Elle contient déjà des livres que le reste du monde a interdits, comme le livre d'Enoch. Mais un fragment nouvellement découvert, un chapitre perdu de ces textes interdits, a été révélé. Il contient une connaissance si terrifiante sur nos origines qu'elle recadre complètement l'histoire humaine. Il explique pourquoi l'humanité est telle qu'elle est. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas notre faute. La page cachée de la plus ancienne Bible. Ces livres sont inestimables. Ils sont écrits sur de la peau de chèvre, appelée vélin, dans l'ancienne langue guèze, qui est l'ancêtre des langues éthiopiennes modernes. Les illustrations sont encore vives, remplies de couleurs qui ont miraculeusement survécu pendant plus de 1000 ans. Mais l'âge n'est même pas la partie la plus folle. La vraie histoire, celle qu'on garde secrète, ne concerne pas les évangiles eux-mêmes. C'est ce qui a été trouvé avec eux. Alors, voici l'affaire. Il y a quelques années, une équipe d'une organisation caritative britannique travaillait à la conservation de ces livres inestimables. Ils construisaient un étui spécial pour les protéger. Le moine qui gardait les évangiles les a sortis. Alors que les restaurateurs examinaient la reliure ancienne, l'un d'eux a remarqué quelque chose d'étrange. Un petit rabat de cuir, si vieux qu'il avait pratiquement fusionné avec la couverture, semblait lâche. Ce n'était pas une partie du design original, c'était une pièce. Avec une extrême précaution, ils ont utilisé des outils spécialisés pour voir ce qu'il y avait en dessous. Ce n'était pas juste une réparation, c'était une poche cachée. Et à l'intérieur de cette poche se trouvait un petit morceau de vélin, plié, séparé du texte principal des évangiles. Il était écrit dans la même ancienne écriture gaise. Les moines du monastère n'avaient aucune idée qu'il était là. Il semble que cette page unique avait été cachée, peut-être même par le scribe original, il y a presque 2000 ans. Quand le texte a finalement été traduit, les restaurateurs ont été stupéfaits. Ce n'était pas une partie des évangiles de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, c'était autre chose. Il semblait être un fragment, un chapitre perdu d'un autre texte ancien. Un texte que l'Église orthodoxe éthiopienne inclut dans sa Bible, même si le reste du monde l'a rejeté. C'était un morceau perdu du livre d'Enoch, et son message était terrifiant. Il contenait un secret sur la race humaine que nous n'étions clairement jamais censés trouver. Cette page unique détaillait la véritable origine de nos pulsions les plus sombres. La Bible éthiopienne, ou le canon biblique de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, est extraordinaire, alors que la Bible protestante standard compte 66 livres. Le canon éthiopien en compte 81. Il inclut des textes comme le livre des Jubilés et surtout le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est un texte juif ancien et il raconte une histoire incroyable qui pose les bases de cette nouvelle découverte terrifiante. Il décrit un groupe d'anges, appelés les veilleurs, qui ont défié Dieu. Ils sont descendus sur terre, ont pris des femmes humaines comme épouses et ont eu des enfants. Mais ce nouveau chapitre perdu va beaucoup plus loin. Il explique ce que les veilleurs nous ont fait. Il ne s'agit pas seulement d'amour interdit et de descendants géants. Il s'agit d'une corruption fondamentale de la race humaine. Cette page perdue révèle une vérité que nous n'étions jamais censés connaître, le plus sombre secret des anges. Pour comprendre pourquoi cette nouvelle page est si choquante, vous devez connaître l'histoire originale du livre d'Enoch. La version standard est déjà assez folle. Elle dit que 200 de ces anges veilleurs ont atterri sur le mont Hermon. Ils étaient redirigés par un ange nommé Samyaza. Ils ont vu des femmes humaines et les ont désirées. C'était leur premier péché. Ils ont fait un pacte, se liant les uns les autres par des malédictions, pour mener à bien leur plan. Ils sont descendus, ont eu des relations avec les femmes, et les femmes ont donné naissance à des géants, les Néphilim, qui auraient mesuré environ 137 mètres de haut. Ces géants ont mangé toute la nourriture de l'humanité, et quand la nourriture a manqué, ils ont commencé à manger les humains. Mais ce n'est pas tout. Le livre d'Enoch dit que ces veilleurs déchus ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites. Un ange nommé Azazel a enseigné aux hommes comment fabriquer des épées, des couteaux et des boucliers, essentiellement l'art de la guerre. Il a enseigné aux femmes l'art de la tromperie, comment fabriquer des bijoux et appliquer du maquillage. D'autres anges ont enseigné les secrets de la sorcellerie, de l'astrologie et de la coupe des racines pour la médecine. En gros, tout ce qui égarerait l'humanité. Maintenant, c'est l'histoire que nous avions. Et
c'est déjà beaucoup. Mais cette page nouvellement découverte, ce chapitre perdu, trouvé dans les évangiles de Garima, ajoute une couche qui est tellement plus sombre. Le plus fou, c'est que l'ancien texte n'était qu'un résumé. Le nouveau texte est un récit détaillé. Il dit que le plus grand péché des veilleurs n'était pas seulement de nous apprendre à fabriquer des armes. Leur péché était de nous apprendre à vouloir les utiliser. Le chapitre perdu décrit l'humanité avant les veilleurs comme étant incomplète, pacifique, oui, mais aussi simple. Le texte dit que nous étions conçus pour marcher avec la terre, vivant en harmonie. Nous n'avions pas de feu intérieur, pas d'ambition brûlante, pas de rage, pas de concept de chez soi au-dessus du groupe. Les veilleurs ont vu cela, et ils ne nous ont pas seulement enseigné, ils nous ont altérés. Le chapitre perdu décrit un rituel où les veilleurs ont ouvert l'esprit de l'homme. Ils ne nous ont pas seulement donné la connaissance, ils ont implanté une graine, une ombre de leur propre feu. Cette graine était la vraie connaissance du bien et du mal. C'était la graine de l'ambition, de la cupidité, de l'ego et de la capacité d'autodestruction ultime. Le texte est très clair. Il dit que les veilleurs ne nous ont pas seulement corrompus avec des idées. Ils nous ont physiquement changés. Ils ont déverrouillé quelque chose dans le plan humain, quelque chose que Dieu avait intentionnellement laissé en dormance. C'était un bug, une fissure dans le design qu'ils ont forcé à s'ouvrir. Et à travers cette fissure, ils ont versé leur propre essence, l'orgueil, la rébellion et le chaos. Les Néphilim, les géants, n'étaient pas juste un sous-produit de leur désir. Ils étaient la première expérience. Le nouveau chapitre les appelle une tentative ratée. La tentative réussie était ce qu'ils nous ont fait. Les veilleurs ne nous ont pas seulement enseigné, ils ont réécrit notre être même, la vérité sur la nature humaine. Alors, voici l'affaire. Ce chapitre perdu présente la connaissance la plus terrifiante de toutes. C'est l'idée que nos pires pulsions ne sont pas vraiment les nôtres. Réfléchissez-y. Pourquoi l'humanité, encore et encore, choisit-elle le conflit? Pourquoi l'histoire n'est-elle qu'une longue liste de guerres, l'une après l'autre? Pourquoi construisons-nous des choses pour ensuite les détruire? Selon ce texte ancien, ce n'est pas juste la nature humaine, c'est une corruption dans notre code. Cette graine ou le bug que les veilleurs ont planté, le texte l'appelle l'écho du vide. C'est une bombe à retardement à l'intérieur de l'âme humaine. Cette connaissance est terrifiante parce qu'elle enlève notre sentiment de contrôle. Elle suggère que chaque fois qu'une personne ressent une rage dévorante, ou de la jalousie, ou une soif inextinguible de pouvoir, elle n'a pas juste une mauvaise pensée. Elle ressent l'écho de la rébellion des veilleurs. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est cela fait de nous une race hybride. Pas physiquement, mais spirituellement. Nous sommes en partie conçus et en partie corrompus. Le chapitre perdu explique que c'est pourquoi les humains sont les seules créatures sur Terre qui travaillent activement contre leur propre survie. Un cerf ne construit pas une usine qui pollue sa propre peau. Un oiseau ne crée pas une arme qui peut anéantir toute son espèce. Mais nous, si. Et nous le faisons tout le temps. Le texte décrit cette corruption comme une faim qui ne peut être comblée. C'est pourquoi les milliardaires ont besoin de plus de milliards. C'est pourquoi les empires ont besoin de conquérir un pays de plus. C'est une maladie spirituelle, une fièvre de l'âme dont les veilleurs nous ont infectés. Et la partie la plus terrifiante de toutes, le chapitre dit que c'est permanent. C'est transmis de génération en génération. C'est en nous tous. Nous étions conçus pour être des partenaires de la planète. Mais les veilleurs nous ont transformés en ses maîtres, et ce faisant, nous ont maudits à la détruire et à nous détruire nous-mêmes. Cette connaissance est dévastatrice. Elle suggère que notre lutte pour la paix n'est pas un simple choix entre le bien et le mal. C'est une guerre constante, interne, contre une infection étrangère qui fait partie de notre ADN depuis des milliers d'années. La connaissance terrifiante n'est pas à propos d'un monstre venant du ciel. C'est à propos du monstre qui est déjà à l'intérieur. Ce bug a un but, et il nous mène vers une fin sombre et ultime, les gardiens du secret d'Éthiopie. Cela soulève une énorme question. Si cette connaissance est si importante, pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler avant? Pourquoi ce chapitre a-t-il été caché? Et pourquoi le livre d'Enoch tout entier a-t-il été interdit de la Bible standard en premier lieu? La réponse est une dissimulation, une conspiration ancienne.
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le livre d'Hénoch était extrêmement populaire dans le christianisme primitif. Beaucoup des premiers pères de l'Église le citaient. L'épître de Jude dans la Bible cite Hénoch directement. Il était considéré comme une écriture par beaucoup. Alors, que s'est-il passé ? Tout a changé avec le concile de Nicée en 325 après J.K. et les conciles qui ont suivi. C'est à ce moment que les dirigeants de l'Église primitive, sous la direction de l'empereur romain Constantin, se sont réunis pour décider ce qui serait dans la Bible. Ils standardisaient leur religion. Et le livre d'Hénoch, avec ses histoires folles d'anges, de géants et de connaissances interdites, était un problème. C'était trop bizarre, trop extravagant. Mais ce chapitre perdu nouvellement découvert suggère une raison bien plus sombre. Imaginez que vous êtes un dirigeant de l'Église essayant de construire une nouvelle religion basée sur l'espoir, la rédemption et le libre arbitre. Vous essayez de dire aux gens qu'ils peuvent choisir d'être sauvés. Et puis vous avez ce texte, le livre d'Hénoch, et surtout ce chapitre perdu qui dit « Ouais, à ce sujet, votre libre arbitre est compromis. Vous êtes tous infectés par un bug incurable provenant d'un ange déchu. Vous ne pouvez pas construire une église sur ça. C'est un message de désespoir. C'est une connaissance terrifiante. Elle suggère que l'humanité est une cause perdue, une expérience ratée. Alors, ils ont dû s'en débarrasser. Le livre a été déclaré apocryphe, ce qui est un mot élégant pour interdit. Il a été effacé des registres. Mais voici le hic. L'Église orthodoxe éthiopienne était l'une des plus anciennes églises du monde, fondée bien avant que l'Église romaine n'ait tout son pouvoir. Ils étaient isolés, protégés par les montagnes, ils avaient déjà leur copie du livre d'Hénoch, ils connaissaient sa valeur. Ils ont refusé de l'abandonner. Alors, pourquoi cacher ce seul chapitre ? Les moines d'Abba Garima ne faisaient pas partie de la dissimulation romaine. Ils étaient des protecteurs. Ils croyaient que le reste du livre d'Hénoch était un avertissement vital. Mais cette page unique, cette connaissance était de trop. C'était une vérité trop lourde à porter. Ils croyaient que si l'humanité savait que sa propre nature était corrompue de façon permanente, nous abandonnerions, simplement. Nous cesserions d'essayer d'être bons. Nous embrasserions l'écho et déchirerions le monde. Alors, ils l'ont caché. Non pas pour tromper, mais pour protéger. Ils l'ont glissé dans la reliure de leur livre le plus sacré, les évangiles de Garima, faisant confiance à Dieu pour ne le révéler que lorsque le moment serait venu. Mais s'ils l'ont caché, pourquoi est-il révélé maintenant ? La dernière chance de l'humanité. Cela nous amène à aujourd'hui, maintenant. Si ce chapitre perdu est réel, sa découverte n'est pas un accident, c'est un avertissement. Alors, parlons concrètement ici. Les gens qui regardent ceci cherchent un mystère, une réponse à ce qui se passe. Le fait est qu'on doit se poser la question. Vous regardez le monde, les actualités, la façon dont les gens s'entre-déchirent. Est-ce que tout cela semble contre nature ? Est-ce que vous avez l'impression que les choses s'accélèrent, deviennent plus chaotiques, comme si une force invisible nous poussait vers un précipice ? Ce texte vieux de 2000 ans, trouvé dans un monastère éthiopien isolé, pourrait être le pourquoi. Ce n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est un diagnostic pour la race humaine. La connaissance terrifiante est que le bug atteint sa phase finale. La fièvre est en train de se briser. La graine, plantée par les veilleurs, est enfin en train d'éclore. En gros, nous vivons un scénario écrit il y a des milliers d'années. Le chapitre perdu se termine par une prophétie glaçante. Il dit que la corruption grandira, génération après génération, jusqu'à ce qu'elle consume entièrement l'esprit de l'homme. Il dit qu'un temps viendra où le frère se retournera contre le frère, non pas pour la nourriture, mais pour l'ombre. Et que l'humanité construira des tours de feu capables de consumer le ciel. Cela ressemble beaucoup à notre monde moderne. Mais ça se passe là. Division pour le plaisir de la division. Des armes qui peuvent donc détruire la planète. Est-ce que nous manquons un détail clé ? Nous avons cherché l'ennemi à l'extérieur, dans d'autres pays ou dans d'autres croyances. Mais ce chapitre ancien dit que l'ennemi est en nous depuis le début. L'écho des veilleurs devient plus fort. Le fait est que les moines ont caché cette page pour empêcher cela. Mais maintenant, elle a été trouvée. La connaissance est révélée, le secret est dévoilé. Et peut-être que c'est le but. Peut-être que la seule façon de combattre cette corruption
est de finalement savoir qu'elle existe, de la regarder en face, de comprendre que l'obscurité que nous combattons n'est pas la nature humaine, mais une infection étrangère. La connaissance terrifiante est un miroir. Et elle nous force à nous demander, sommes-nous aux commandes, ou sommes-nous juste des marionnettes accomplissant un dessein ancien et sombre? Ou trop? Ces moines anciens ont-ils caché la vérité pour nous protéger? Ou ne faisaient-ils que retarder l'inévitable? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mystères cachés.